Bonjour à toutes et à tous, c'est Jacques Marley sur la chaîne Team Poképot. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit enregistrement que je suis en train de réaliser parce que Kaan m'a demandé de réaliser un petit bilan de mon année passée sur cette chaîne en 2023. Donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je suis arrivé sur cette chaîne en janvier 2023. D'ailleurs, la première vidéo que j'ai réalisée sur cette chaîne en janvier 2023, c'était ma vidéo de présentation qui avait plutôt bien marché. Voilà, qui était à l'époque je crois dans le top 5 ou dans le top 10 des vidéos les plus vues de la chaîne, donc ça faisait plaisir. Ensuite, en février, j'avais réalisé le short Kaan fait une animation sur le serveur POV, Kaan fait une animation sur le serveur Discord, qui avait fait plus de 500 vues, 535 vues, là, au moment où j'enregistre. Donc j'étais très content, puisque c'était à l'époque, c'était le premier, mais pendant longtemps, ça a été le short qui a fait le plus de vues sur cette chaîne. Bon, depuis, c'est Difflix qui rafle largement la mise. Ensuite, il y avait au mois de mars la vidéo POV, le serveur Pokécan 5 en 2020, qui n'a fait que 20 vues, donc c'est le pire short de la chaîne, mais avec le recul, je comprends pourquoi, tout simplement parce qu'il fait 40 secondes. Et il faut savoir qu'en fait, généralement, les shorts au-delà de 15-20 secondes, ils ont tendance à faire beaucoup moins de vues. En tout cas, pour moi, le contenu que je propose, aussi bien sur ma chaîne que sur cette chaîne-là, généralement, les shorts qui font plus de 20 secondes marchent moins bien. Donc voilà pourquoi maintenant j'essaye de réduire au maximum la durée de mes shorts. Et voilà, donc ce short qui durait 40 secondes, trop long, il ne marche pas. En fait, tout simplement parce que lorsque les gens balayent, ils regardent généralement tout le temps les 2-3 premières secondes du short. Et si le short dure 10 secondes et qu'il balaye, ça fait que le watch time il est quand même pas si horrible que ça, alors que s'il reste que 3 secondes sur une vidéo de 40 secondes, le watch time s'effondre et derrière la vidéo est plus du tout recommandée. Ensuite, au mois d'avril, j'avais réalisé la vidéo sur GoldenEye 007, un petit short, qui avait fait plus de 200 vues, donc voilà, j'étais content. Ça diversifiait un petit peu, ça changeait de Forza Horizon 5. Dès le mois d'avril, on est revenu sur Forza Horizon 5 avec un des temps forts de l'année concernant mon travail sur cette chaîne, les voitures préférées des abonnés, épisode 1 consacré à Kaan, qui a bien marché puisque pendant longtemps il a été la vidéo la plus vue de la chaîne, avec 276 vues là actuellement. Mois de juin ensuite, la Team Poképot en 2023, qui était un petit short qui célébrait un petit peu le fait que la chaîne marchait plutôt bien en cette première moitié d'année 2023. Et d'ailleurs c'est marrant parce que durant ce short je prédisais que la deuxième moitié de 2023 serait tout aussi bonne, et elle l'a été, peut-être même encore mieux niveau vue. Mois de juillet, un petit short sur Forza Horizon 5 encore une fois, qui parlait du tournoi Pokémon Randomania Poképod saison 3. Voilà, un petit short humoristique avec un petit peu d'autodérision. Ça change des fois où je me moque un petit peu de Kaan. Mois d'août, les voitures préférées des abonnés, épisode 2 consacré à Difflix, qui a fait 107 vues, donc qui était là aussi bien. J'étais content du nombre de vues. Mois de septembre, une vidéo qui a très très bien marché, c'est moins qu'on puisse dire. 421 vues pour Un nouveau échec épisode 1 enregistré avec Kaan. Très très content de ce succès, un petit peu surpris, je m'attendais pas à ce qu'une vidéo sur les échecs fasse autant de vues. Et suivi au mois d'octobre d'Un nouveau échec épisode 2 qui lui aussi a très bien marché, puisqu'il a fait 98 vues, donc voilà, ça moins bien évidemment que l'épisode 1, mais quand même content de voir que les vues suivaient. Alors ensuite je vois que dans la playlist, la vidéo suivante c'est Histoire d'un membre, #Halloween le bras. Alors je pense que Kaan il a dû se tromper parce que c'est pas moi qui ai réalisé cette vidéo, donc voilà, je sais pas pourquoi ça se retrouve dans la playlist des vidéos que j'ai réalisées. Voilà, bon, Kaan, si tu passes par là, tu pourras peut-être m'expliquer pourquoi. La vidéo ensuite que j'ai réalisée, ça devait être courant du mois de novembre, Histoire d'un membre, épisode 8, Jacques Marley, partie 2, donc la partie, vous connaissez la série Histoire d'un membre, qui était à la base lancée par Kaan, et pour les membres encore présents sur le serveur, il y a une partie 2 qui est réalisée par les membres en question, donc voilà, donc c'est une vidéo où je parlais un petit peu de mon histoire sur le serveur. Voilà.
mois de novembre, ensuite un short que j'ai sorti sur Party Animals qui s'appelle le serveur PokéCan 5 lors des élections des modérateurs. Voilà, qui a pas forcément très très bien marché, parce que je pense que ça vient du jeu tout simplement. Parce que sur ma chaîne j'ai réalisé des vidéos sur ce jeu et il n'y en a aucune qui a vraiment marché, donc voilà. Ensuite une vidéo début décembre, tier list des cadeaux de Noël partie 1, suivi une semaine plus tard de tier list des cadeaux de Noël partie 2. Une tier list, donc une vidéo qui n'a pas ou peut-être autant marché qu'on aurait voulu avec Difflix et Khan, mais on s'en doute un petit peu parce que finalement on se dit que 2 épisodes de quasiment une demi-heure chacun, bah ça reboot les gens, ils ont pas trop envie de regarder, donc si on fait des prochaines tier lists on essaiera de faire plus court. Mais je pense que ce sont quand même des vidéos qui marqueront l'histoire de la chaîne parce que c'est la première fois qu'on était tous les trois, qu'on a enregistré une vidéo à 3. Donc j'espère que c'est une vidéo qui je pense que en tout cas ça restera une vidéo qui a marqué l'histoire de la chaîne. Et puis on a terminé cette année avec la 15e et dernière vidéo de l'année du coup. Il y en a une intro dans la playlist. La liste au Père Noël de la team Poképot, voilà, qui était un petit short qui a fait 144 vues pour Noël, qui est sorti le 24, que j'ai bien aimé faire, donc voilà, je suis content. Donc voilà, quand même 15 vidéos, je disais, réalisées cette année, ça fait plus d'une vidéo par mois, je pense que c'est un bon rythme. Très content en tout cas d'avoir rejoint cette chaîne. On se retrouve bientôt sur une autre vidéo qui est prévue début janvier pour discuter des projets qui vont arriver sur cette chaîne. Donc c'est pour ça que je ne parle pas trop de ce qui va se passer en 2024 parce que ça va arriver sur la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne année 2023, que vous allez passer une bonne année 2024 et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, ici Difflix sur la chaîne Team Poképot. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un bilan de l'année 2023 sur la chaîne. Et j'aimerais dire avant tout une chose, que cette année fut franchement très impressionnante en termes de vues, de tout ce qui est contenu, production, plutôt en termes de contenu de la part de tous les membres de la chaîne. Et notamment les shorts. Enfin, le contenu short est très rapide à faire, très facile, nécessite moins de temps à investir dedans. En termes de vues, enfin, celles-ci sont très impressionnantes. Pardon. À l'heure actuelle, la vidéo qui comptabilise le plus de vues de ma part sur la chaîne Team Poképot est Vlog dans les backrooms, hashtag 2. Et je suis très fier, du moins, d'avoir pu poster et que beaucoup de gens ont pu la regarder. Je remercie Jack Marley de m'avoir poussé à faire cette vidéo. De base, c'était un troll, ou plutôt une blague, et quand même, je l'ai prise sur le coup, parce que il ignorait que le contenu pouvait être tourné sur un jeu vidéo. Et franchement, c'est très marrant cette situation. Ça m'a poussé aussi à un peu évoluer vers un type de contenu un peu plus à travailler. C'est-à-dire du gameplay et du commentaring aussi en même temps. Et pour cela, ça gratifie un peu le travail derrière que je fais. Euh, Disons que c'est presque un encouragement à continuer vers cette voie. Un peu comme pour une suite de projets à venir ou je ne sais quoi. Euh, et à part celle-ci, je n'aurais pas grand-chose à dire. Euh, les autres vidéos sont simplement soit des shorts sur Call of Duty, des temps forts, soit un tout petit peu de montage sur divers jeux, notamment récemment, on peut constater sur Honkai Star Rails, des mêmes créateurs de Genshin Impact, ou où il y a un peu plus longtemps sur Call of Duty, mais avec un montage Overwatch. Pour la suite, je pense que je n'ai rien d'autre à rajouter. Il est vrai que nous sommes en 2024, donc bonne année 2024. Et j'espère que cette année sera encore plus fructueuse que cette précédente, qui a vraiment stonks pour le coup.
Et on se revoit plus tard pour une autre vidéo. Ciao. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sprint5 de la Team Poképot et après le passage de Adrien et Deflix juste avant, c'est à mon tour de faire le bilan de la Team Poképot aujourd'hui. Donc commençons directement pour mon bilan personnel. Et je vous avoue que cette année a été extrêmement positive, j'ai trouvé, sur la Team Poképot, que ce soit en contenu sorti, en termes de retour. Je compte dans les retours les vues, les likes, les commentaires également, et les partages et tout le tralala. Tout ça, du coup, la partie statistique en soi, dans laquelle cette année a été, je crois, la meilleure de l'ATP en 6 ans. Cette année, ça fera 6 ans. Donc en 5 ans, l'ATP. Donc ouais, c'est incroyable, c'est l'année qui a été le plus stonks en 5 ans, sachant que la Team Pokébot, pour pas vous le cacher, je m'attendais pas en 5 ans, jusqu'en 2022, à ce que la chaîne soit autant appréciée slash regardée. Et j'avoue que en tant que créateur de la chaîne, c'est très motivant et satisfaisant, et ça fait très plaisir de voir que la chaîne soit autant appréciée, et ça rend ému. Voilà. On a commencé l'année du coup avec les classiques vidéo bilan et projet de la part des membres qu'il y avait à l'époque. Ensuite, début janvier, on a eu l'introduction de Jack Marley, qui aujourd'hui est un membre assez présent sur la chaîne, et ça fait trop plaisir de voir des personnes actives. Et je vous avoue qu'avoir des personnes actives sur YouTube, sur une chaîne à plusieurs, c'est extrêmement compliqué, surtout à faire confiance à des gens. Donc chaque nouvelle personne qui rejoint la chaîne, c'est limite un exploit. Donc je sais pas si cette année on aura un nouveau membre. Euh, Peut-être que ça arrivera. Là, c'est même pas du teasing que je vous fais, c'est vraiment, je n'en ai aucune idée. Si ça arrive, tant mieux. Et si ça n'arrive pas, voilà, on restera à 3 pour le moment. Ensuite, personnellement, j'ai commencé l'année 2023 du coup avec la suite de Battle saison 2, et on a continué jusqu'à la fin de la saison, avec du coup 52 épisodes, donc quasiment la moitié de l'année. Et depuis, j'ai enchaîné sur quelques vidéos. Donc je parlais de la suite de ce qui pourrait arriver, notamment Battle saison 3, une nouvelle série, des compilations, une nouvelle émission. Il y a eu le départ d'Alit également. Bon, la vidéo, je crois que dans la vidéo en elle-même, j'expliquais déjà tout ce qu'il y avait à savoir. Mais pour ceux qui ont la flemme d'écouter la vidéo, Alit aujourd'hui ne m'adresse plus la parole. Elle a quitté mon cercle, donc vous ne la reverrez plus jamais probablement. Et du coup, autrement, il y a eu des vidéos compilation de la première saison de Battle, avec des vidéos en moyenne d'1 heure quasiment, pour chaque année. Du coup, je faisais en sorte que ça ne dépasse pas tellement 1 heure. Et si cela dépassait, c'était en plusieurs parties. Donc il y a eu l'année 2018 en une vidéo. 2019, il n'y avait pas d'épisode de Battle, donc pas de compile. L'année 2020 en 2 parties. 2021 en 3 parties. Et 2022 en 2 parties. Donc ça faisait quand même pas mal de grosses vidéos. Assez facile à faire pour moi. Et ça me faisait gagner du temps. Histoire d'un membre également, qui est une émission que je vous ai sortie durant... à partir de l'été, je crois. Je vais pas m'avancer, mais je crois que c'était à partir de l'été où le premier épisode est sorti. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est une petite émission dans laquelle je parlais de chaque membre de la chaîne Team Pokébot qu'il y a eu, avec son histoire, ce que la personne a pu faire, voilà, son départ, les vidéos qu'elle a pu produire, pardon, etc. etc. Pareil, il y a eu le changement de l'à-propos et des descriptions de la chaîne, qui a remis un petit coup de boost, j'aimerais dire, sur la chaîne. Histoire d'un, du coup, qui aujourd'hui est terminé, vu qu'il n'y a pas de nouveaux membres. Et pour le moment, voilà, quand il y aura un nouveau membre, il y aura probablement une suite. Et vu qu'il n'y a plus de nouveaux membres actuellement, voilà. Également, la bannière qui a changé cette année, vu qu'elle devait changer déjà depuis plusieurs années, je l'ai faite moi-même. J'ai repris le même style que sur la chaîne secondaire que j'ai, ma chaîne perso, enfin la chaîne secondaire de ma chaîne perso, Pokémon 5 secondaire, le lien est en description. Et voilà, bannière assez sobre en soi, mais très jolie, je trouve, avec les couleurs du logo de l'ATP. Logo qui restera comme ça, hein.
Alice a beau ne plus être euh, dans mon entourage, euh, tout- je, je respecte malgré tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Pardon. Et franchement, le logo, je le trouve toujours très joli. Et si il doit être mis à jour un jour, je ferai en sorte qu'il reste un peu dans la même vibe. Sinon, personnellement, hormis les compiles, ainsi que Histoire d'un membre, la fin de la saison 2 de Battle, les vidéos un peu explications par-ci par-là, j'ai également lancé une nouvelle série, on peut dire, il y a un peu plus d'un mois déjà, ou un mois et demi. Ouais, je dirais plus un peu, je dirais plus 2 mois quasi. Let's Draw, dans laquelle je dessine à chaque épisode un nouveau truc. Euh, bon, ça a commencé avec une pomme, il y a eu un Jack Russell, les Lastocha, un cube, une Pokéball, un sapin de Noël, une étoile de Noël et la semaine dernière pour vous, pour je regarde ça, pour moi c'était hier, il y a eu l'épisode sur 2024. Mais ouais, tous les mardis vous avez une petite vidéo dessin de ma part. Certes je suis très nul mais c'est le but de l'émission, c'est de dessiner des trucs avec mon niveau catastrophique et de petit à petit peut-être apprendre à dessiner, apprendre à des petits skills qui pourraient peut-être me servir plus tard. Mais je vous parler de Battle Saison 3 et de peut-être les autres trucs que je ferai dans les vidéos projets et ambitions, etc. qui sortira. Alors on est mardi, donc ça sort vendredi normalement. Normalement je fais en sorte que c'est vendredi sur le planning. Donc vendredi vous allez avoir la vidéo euh, des projets des membres. Ainsi que la semaine prochaine on reprendra Let's Draw. Donc cette semaine il n'y a pas d'épisode parce que bon ça fait déjà beaucoup de vidéos, sachant qu'il y aura peut-être des vidéos des autres, donc je sais pas encore. Voilà pour mon bilan personnel, j'espère que cette vidéo vous aura plu également. Étant donné que je suis le dernier à passer, c'est moi qui vais faire l'outro. J'espère que ce bilan de nos trois, nos trois bilans vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aux chaînes perso du coup de tous les membres qui sont en description. Et j'espère que d'ici là, les vidéos qui arriveront vous plaira. 2024 va être, j'espère, aussi stonks que l'année 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegant5 et je vais vous dire enjoy.